my god, il est 22h et j'ai 6 jours pour faire mon cosplay. Gens d'ici et de là-bas, merci encore d'être avec moi. Aujourd'hui, on va parler de la Comic Con. La Comic Con, j'y vais tous les ans et cette année, on va être 3. Et tous les ans, j'essaye de faire quelque chose, enfin un nouveau cosplay, et qu'on soit en lien en fait avec mon conjoint. Donc par exemple, l'année dernière, j'avais déjà ma tenue de Serre d'Aigle, donc j'ai fait comme une tenue de mange-mort pour mon conjoint. Et j'avais fait une tenue de Jedi pour mon conjoint, donc j'ai fait une tenue de Second Sister. Sauf que entre les deux, j'ai eu un bébé, j'ai pris 16 kilos. Et ma tenue de Second Sister cette année que je voulais mettre pour la Comic Con de cette année, ne me va plus du tout. Donc c'était ça, je voulais y aller en Star Wars et j'ai essayé hier, donc à J-6, ma tenue pour me dire que ça ne va plus. Donc là j'ai 6 jours pour me faire un nouveau cosplay, pour pouvoir aller avec une tenue de Jedi et pour pouvoir aller avec la tenue de bébé gros goût. Que j'ai fait pour ma fille. En 6 jours, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai dû regarder sur Pinterest et je me suis dit, ok, j'ai un patron de Jedi que j'ai acheté chez Julie Chantal. D'ailleurs, vraiment, Julie Chantal, si tu veux, pour ma tenue de gros goût, je l'ai aussi utilisé, ce patron. La tenue de Jedi, j'avais déjà utilisé ça donc pour mon conjoint. Elle fait vraiment des super bons patrons, super bonnes marches à suivre. J'adore ces patrons. N'hésitez pas à aller regarder son site internet, elle en a plein d'autres, elle fait plein de cosplays, je le mets dans la description. Vas-y. Donc, je vais utiliser cette tenue-là et je vais me faire une tenue de site. Ce matin, je suis allée au Fabricville pour aller me trouver le tissu que j'avais besoin et j'ai trouvé plein d'affaires. Je vais faire donc une tenue site, donc ça va être noir forcément. Mais je vais faire une tenue de site genre comme Sith Lord, pas une tenue de site femme genre super sexy machin, non, je suis pas dans ça. Je vais faire une tenue de Sith Lord. Et j'ai trouvé tout ce qu'il me faut ici. En gros, j'ai 6 mètres de lin pour pouvoir faire le manteau de Jedi et la doublure. Ensuite, j'ai trouvé un espèce de tissu en texturé pour pouvoir faire le tabard et la ceinture. Et j'ai pris un galon comme ça décoratif pour pouvoir en fait faire un peu une touche de couleur. Je vais avoir aussi une ceinture en cuir noir que mon conjoint va pouvoir me faire. En pantalon, j'ai déjà un pantalon que j'utilise pour mes combats à bicoline, donc je pense que je vais utiliser ça. Et j'ai mes bottes que j'ai déjà, des bottes noires que j'ai déjà utilisées pour ma tenue de Second Sister. Donc on va un peu rapiécer des affaires que j'ai déjà pour pouvoir que ça rentre dans mes 5 jours. C'est un beau challenge, surtout avec un bébé de 6 semaines. Il va vraiment falloir que je me dépêche de fou. On va arrêter la vidéo là et on va se lancer tout de suite, même s'il est 22h, il faut y aller, j'ai vraiment pas de temps à perdre. Ok, on y va? Donc c'est ça, dans notre quête à la rapidité, ce qui est quand même déjà bien, c'est comme j'ai déjà utilisé cette tenue là pour mon conjoint, tout est déjà découpé, donc au moins j'ai pas ça à faire. Tout est déjà collé, imprimé, voilà. Ensuite au niveau du tissu, donc je vais essayer de vous faire voir mieux les textures, donc ça c'est ça. Ça va être la texture pour le tabac, donc voilà, c'est quand même cool comme texture. Là, le galon qui va se mettre sur le tabac. Et donc là, c'est du lin, 100% lin, pour pouvoir faire la tunique. Je trouve que ça va quand même bien ensemble. J'ai hâte de faire ça. Bon, on a fini le puzzle pour la tunique, donc on va couper ça et je vais pouvoir refaire la même chose pour la doublure. Un truc, on voit ici que ça va pas jusqu'au bout au niveau de la bande d'encolure. Je vais rapiécer, je m'en fous parce que ça va être à l'intérieur, donc ah bah non, quoi que ça va être à l'extérieur. En tout cas, ça va être genre en bas, caché, donc ça me dérange vraiment pas. Puis au pire, that's it, c'est tout. On va vivre avec ça. Bon, on coupe. Let's go! Je prends 2 minutes pour vous dire quelque chose. Là, mes patrons sont pas du tout dans le grain. Il y a un truc coupé en diagonale. Mais on s'en fout, on n'a pas le temps pour ça. Je n'ai pas lavé mon tissu. Parce que j'ai pas non plus le temps pour ça. Bref, il n'y a rien qui va, mais c'est pas grave. On va quand même réussir, on va y arriver. Juste, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Coupez dans le grain. Coupez dans l'essence qu'on vous dit de couper dans l'essence. Lavez votre tissu avant. Puis bon,
bah, si je transpire et que je le mets à laver et que ça va plus, bah, je m'en prendrai qu'à moi-même. Mais c'est correct. On va pas le laver. Bah, sauf s'il y a vraiment pas de choix. On le lavera à la main. Allez, on recommence. Ça fait quand même pas beaucoup de pertes. Je voulais prendre juste un petit moment pour vous dire pourquoi il faut pas couper en biais quand on vous demande de couper dans le droit fil. Parce qu'en fait, le biais, ça étend. Ça fait comme élastique. Le biais, la diagonale, coupée en diagonale, ça fait comme de l'élasticité dans le tissu. Alors que couper dans le fil droit ou dans l'autre côté du fil, bref, soit horizontal, soit vertical, le fil, il n'y a pas d'élasticité dans le tissu pour ça. Là, c'est ça, donc quand on coupe dans le biais ou en diagonale du tissu, et ben là, on a de l'élasticité. Donc quand on va le porter, en fait, la fibre va s'étendre et en gros, ça va se déformer. Voilà, donc là, j'ai juste coupé dans le biais. Sur les panneaux de devant, ça va clairement se déformer. Mais c'est ça, c'est correct. C'est correct. On va se gérer. Mais faites pas ça. Pour vrai, faites vraiment pas ça. On a coupé la tunique. Je vais pas filmer pour coupler la doublure, c'est exactement la même chose. On se revoit plus tard quand j'en serai sur le tabard et la ceinture. Ok, attends. Bon alors, petit update, où est-ce qu'on en est? On va pas se mentir, je suis vraiment stressée parce que il reste 2 jours, en fait on est jeudi, et là je viens de terminer de faire la surjeteuse, donc de surjeter tous les bords de toutes les pièces, sauf le tabard et la ceinture, pour éviter en fait que ça s'effiloche les bordures. C'est ça que j'ai fait, il y avait quand même beaucoup de pièces finalement. Maintenant, au final, j'ai plus qu'à assembler et après à me gérer du genre comment je veux finir le tabard et tout ça. Mais quand le manteau sera assemblé, normalement ça devrait pas être trop long. J'espère peut-être le finir ce soir, mais là il est comme presque 22h. Je vais voir combien de temps je me donne. Je pense que je vais me donner comme 1 heure, 1 heure et demie, mais on verra à ce moment-là. Sinon il me restera juste demain pour finir ça, parce qu'on y va samedi à la Comic Con. Et en tout cas, j'ai de l'espoir, mais j'ai pas trop d'espoir. En plus de ça, il faut que je fasse la ceinture en cuir. En fait, il faut que mon conjoint fasse la ceinture en cuir, qu'on fera certainement demain, en dernière minute, comme... parce que sinon c'est pas drôle. Mais non, c'est ça, c'est là où on en est. Donc je vais y aller tout de suite, et je vais essayer de me presser un peu. On y croit. On y croit. On y croit. Ok, go. Hier soir, j'ai fini comme vers 23h, je pense. Bon, j'avais assemblé complètement la tunique de base. La voilà. Là, j'ai assemblé toute la tunique de base. Forcément, c'est noir, donc on va pas bien voir. Et j'ai commencé à épingler tout ce qu'il faut pour faire la doublure. Donc là, il me reste juste la doublure à faire. J'avais aussi préparé et découpé déjà le tabard et la ceinture juste là. Et ça, c'est comme mes décorations pour mettre sur le tabard. Donc maintenant, on va faire ça. On va aller coudre et faire la ceinture en cuir aussi. Donc ça va être mon conjoint qui va la faire. Je vais lui demander parce que moi, je fais pas du tout du cuir. Mais lui, il adore faire ça, donc c'est ça. Et on se revoit juste après.
Ok, là c'est vraiment excitant parce que j'ai viens de finir de coudre la doublure qui est juste là. Et donc j'ai la tunique de base qui est juste là. J'ai déjà fait un mini essayage tout à l'heure, ça rend trop bien. Mon conjoint vient de finir la ceinture, il reste quelques finitions pour que ça puisse faire la bonne taille en arrière. Et j'ai pas pris la ceinture qu'il y avait dans le bundle que j'avais acheté sur Julie Chantal là, mais parce que c'est trop Jedi et moi je suis Sith. Donc on a fait des petits ajustements avec mon conjoint, on a regardé ça et tout, ça rend trop bien, je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous faire voir. Mais du coup justement, là il est 19h15 et donc il me reste juste à assembler la tunique et la doublure et on va faire le reveal après. Demain c'est la Comic Con et j'ai tellement hâte. Oui, parce qu'on est vendredi du coup. Non, on n'est pas dernière minute, c'est pas vrai. En tout cas, on va faire le reveal. Bye. Et voilà, c'est terminé. Mon Dieu, mais quelle épopée! Ouh, ça c'était quelque chose de vraiment tendu à faire. J'ai fini cette tenue-là le vendredi soir à 22h. Mais c'est correct parce que je l'ai fait en une semaine. J'ai utilisé la tenue de Jedi qui est le patron de Julie Chantal, donc je vais mettre le lien dans la description. Une chance que je l'avais déjà fait avant, parce qu'au moins j'ai pu passer plus rapidement sur les étapes. J'ai pas eu à trop décrypter tout ça et à trop me prendre la tête. Ça a été vraiment plus vite. Perso, j'adore le rendu. Je trouve ça vraiment cool. La ceinture que mon conjoint m'a faite, insane. La tenue là, la veste que j'ai là, c'est une veste en 100% là. Sérieux, c'est une weighted blanket. Genre c'est hyper lourd, mais c'est tellement agréable à porter. En plus c'est loose et il faisait super chaud à la Comic Con. Mais comme c'est du lin, j'avais quand même pas si chaud que ça, donc c'était parfait. C'était vraiment un bon projet à faire, un petit rush comme ça, avec un petit peu de stress, mais j'ai aimé ça, ça m'a fait vraiment du bien, sincèrement, ça m'a fait un bien fou d'être dans un projet, à faire dans un projet et sortir de ma routine qu'il y a en ce moment. Donc me voilà avec une nouvelle tenue de Jedi dans mon placard. Et en plus de ça, j'ai fait donc la tenue de Grogu pour ma fille. Donc maintenant on se retrouve avec 4 tenues de Star Wars. On a une tenue de Jedi, une tenue de Sith, on a ma Second Sister et maintenant on a aussi la tenue de Grogu. Ça va être quoi l'année prochaine? J'ai déjà des idées et j'ai hâte de vous les filmer, mais je pense que ça va être des très gros projets qui vont me prendre toute l'année. Mais j'ai hâte parce qu'on va aussi sortir de la zone de confort, donc c'est ça qui est quand même cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore vraiment et je suis fan des patrons de Julie Chantal, sérieusement. On est au 3e que j'ai, je pense, et c'est toujours top. D'ailleurs, il y a son nouveau patron de Fallout qui vient de sortir et sérieux, j'ai vraiment envie de me faire un vault suit maintenant, mais on verra. Je vais mettre ça dans ma bucket list juste ici, une tenue de Fallout, et là-dedans, il y a quand même vraiment beaucoup de projets. À un moment donné, il faudrait peut-être que je tire un projet dedans pour pouvoir le faire, je sais pas. Dites-moi, est-ce que vous voulez que je tire un projet là-dedans? Il y en a à peu près 50, d'ailleurs, il faudrait que j'en rajoute parce qu'il y en a dedans que des nouvelles idées que j'ai pas mis. Ça serait cool, non? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et nous, dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois. Bye! C'est drôlement un beau fond que t'as choisi là, Dorine, franchement. T'aurais pu te tourner autre part.